Coucou les filles, comme promis, je reviens avec le maquillage du jour qui est celui-ci. Donc c'est un maquillage qui fait un peu plus soirée que journée avec une jolie touche de lumière pardon, au niveau du coin interne de l'œil. Donc voilà ce que ça donne un peu. Je vous ai dit que le rendu allait être magnifique avec les sourcils tracés. Je les ai fait tout à l'heure. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite le tuto. Donc j'ai pris pour commencer un paint pot de chez MAC qui est le paint pot Grand Work, qui est celui-ci. C'est un paint pot dans les tons taupe. Voilà, il est taupe mais il est mat, il n'a pas de reflet irisé du tout. Donc je vais en prendre voilà, sur mon doigt et je vais venir le poser sur toute la paupière mobile et immobile parce que alors même si j'ai un petit peu de mal à estomper les fards, moi je trouve que les fards pour un maquillage soirée tiennent beaucoup mieux quand on met aussi de la base sur la paupière immobile. Donc voilà un peu ce que ça donne, voilà. Et je vais venir par-dessus avec un crayon Jumbo Next, voilà, c'est on voit pas bien, voilà, Next, c'est la couleur black. Bon, il est pas taillé, mais je m'en fous. Je vais venir ici en poser, mais vraiment de manière un peu grossière, là, que je vais venir estomper toujours avec le doigt. Alors moi, j'aime bien travailler au doigt. Je trouve que voilà, ça fait voilà, travailler au doigt, je trouve ça mieux parce que j'arrive vraiment à voir ce que je veux. Et je vous dis, on le travaille vraiment de manière un peu grossière, parce qu'il n'y a pas besoin d'être précise là-dessus. Hop, voilà un peu ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre ma palette MAC où j'ai placé mes fards Coastal Scents aussi. Et je vais prendre ici le Caramel Ice qui est celui-ci. C'est un beige irisé. Je l'utilise quand même assez souvent. Je le trouve super beau et je vais venir le poser ici en coin interne pour faire ici vraiment la touche de lumière. Je trouve que dans ce maquillage-ci, la touche de lumière fait vraiment tout en fait. Donc elle est vraiment indispensable. Parce que je sais que les touches de lumière comme ça va pas... Il y a certaines filles qui n'aiment pas du tout. Qui trouvent que ça fait un peu bigleuse. Enfin, sur certains yeux, je trouve que ça fait... on a l'impression que les gens biglent, mais non. Voilà. Je l'ai remonté un peu. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat quelconque. Vous n'avez pas besoin de... Moi, je prends celui de chez Real Technique parce que je le trouve bien. Mais n'importe quel pinceau plat fera l'affaire. Et je vais prendre une couleur qui s'appelle Concrete Jingle, qui est de chez Coastal Scents. Et c'est celui-ci. C'est un gris taupe irisé. Donc, je vais prélever de la matière et je vais venir le déposer juste à côté de mon highlighter. De ma touche lumière, pardon. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de précision de chez Sigma, qui est le F30. C'est celui-ci. Et je vais venir prendre de la couleur de ma palette Coastal Scents, qui est cette couleur-ci, c'est un violet. Hop, je vais en prélever un peu. Le violet, on ne voit pas vraiment dans ce maquillage. C'est vraiment pour donner des reflets, en fait.
et donner vraiment une touche de violet. Et je vais venir le placer ici, juste au niveau de la banane, dans le creux, en faisant des mouvements comme ceci. Voilà, et je vais remonter légèrement ici. Je vais venir combler le trou. En fait, cette couleur-ci, je vais la mélanger avec le Cherry Chocolate de Coastal Sands. Et je trouve que l'assemblage des deux donne un rendu complètement magnifique. Donc voilà, je remonte bien ici, à ce niveau-là. Alors pour travailler le coin externe, rien tel qu'un pinceau de précision comme celui-ci, je trouve que c'est génial. Et je vais venir prélever ici du Cherry Chocolate qui est le marron foncé, irisé. Je vais venir toujours ici le mélanger vraiment avec le couleur prune de ma couleur, de ma palette naturelle. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un pinceau estompeur, le pinceau de chez Real Technique, parce que comme j'ai mis une base quand même assez grasse, je vais pas réussir à estomper avec un autre pinceau, donc j'utilise celui-ci, qui est un pinceau quand même assez fourni, et donc pour estomper, ça va beaucoup plus vite. Voilà, et je vais venir estomper le tout. Vous voyez comment ça va vite avec un pinceau fourni. Alors moi, je vous conseille vraiment de faire ça avec un pinceau fourni, pour gagner du temps sur l'estompage en fait. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir avec un crayon noir. Alors, désolé, j'ai eu un petit accident. Mon miroir est tombé. Donc, j'ai dû couper la vidéo. Donc, je m'étais arrêtée là. Donc, j'avais terminé d'estomper. Et je vais venir placer en fait un cône noir sous l'œil. En fait. Comme ceci. Pas jusqu'au bout parce qu'il y a la touche de lumière ici que je dois laisser. Voilà. Et je vais venir toujours avec, avec un pinceau comme ceci. Je vais venir prélever du Cherry Chocolate, qui est le marron très foncé. Et je vais venir le placer en dessous. En montant un peu comme ça. Voilà. Ça a l'air d'être bien. Ensuite, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai estompé tout à l'heure. Je vais le frotter sur ma main pour enlever tout ce qui est excédent de poudre, de fard, tout ça. Et je vais venir chercher dans ma palette 28 couleurs neutres de chez Coastal Sands, qui se présente comme ça. Elle est assez vieille. Hein. Je vais venir prendre un blanc. Hop. Voilà. Le blanc. Et je vais venir ici le poser en highlighter. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre juste une touche ici de la couleur Ice Caramel. Juste une petite pointe. Hop, que je vais venir tapoter et que je vais venir poser ici juste pour que ça fasse un léger effet irisé en fait. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pour terminer, je vais prendre un pinceau comme ceci, estompeur en fait, qui est le pinceau E25 de chez Sigma. Et je vais prendre un petit peu de ice ici. Je vais tapoter. Et je vais venir juste voilà, déposer un petit peu en dessous. Pour que ça fasse vraiment une jolie touche de lumière. Voilà, je trouve que ça donne un rendu assez joli. Voilà. Comme ceci. Je vais juste restomper un petit peu ici.
et ici. Voilà, je trouve que c'est bien. Et pour terminer, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez exigeante, je vais prendre mon pinceau de précision, celui-ci, avec la couleur marron chez le chocolat, et je vais revenir juste tracer un petit peu ici. Voilà, comme ceci. Ce que j'ai fait de l'autre côté aussi, j'allais oublier de le faire d'ailleurs, j'ai pris un crayon colle noir basique, et je suis venue en fait, parce que j'ai pas envie de mettre de eyeliner ce soir, donc je suis venue tracer un trait, voilà, comme ceci, pour vraiment terminer le maquillage, que je suis venue avec un pinceau comme ça. J'ai pris une couleur qui est un noir mat, qui est plus dans les tons gris que noir, mais qui est assez foncé quand même, mais c'est pas un noir carbone, et que je suis venue mettre comme ceci, comme un genre de eyeliner en fait, voilà, parce que je l'avais fait de l'autre côté, et du coup, voilà, voilà ce que ça donne. Et pour terminer, je vais venir placer mon mascara, qui est le Mille et un cils de chez Bourjois. Je le trouve exceptionnel, donc c'est pour ça que je mets tout le temps celui-là. Alors il m'arrive d'en mélanger plusieurs. Aujourd'hui je mets que celui-là. Bon, moi j'ai des cils quand même assez petits et fins, donc il faut à chaque fois que je me débrouille. Voilà, je vais venir remettre un petit peu en dessous. Je n'avais pas mis de l'autre côté. Voilà pour ce maquillage. Alors pour les lèvres, je vais mettre une touche de labello comme d'habitude, et je vais venir prendre une couleur que j'aime beaucoup, qui est un rose en fait de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Voilà, et c'est la teinte 417, donc voilà, hop, et c'est un rose en fait, voilà. Je vais vous le swatcher rapidement sur la main. Voilà, il n'est pas très foncé, mais il est super. Il fait poupée. Voilà. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà pour le rendu final, un peu ce que ça donne. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poster sous la vidéo. Et je vous mettrai bien évidemment, comme d'habitude, les produits que j'ai utilisés en barre d'informations. Et c'est tout pour le moment. Donc voilà les filles, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!